Bonjour, bonsoir, adeptes de la culture et du divertissement toujours présents dans la bulle. Et quelle bulle! Allez, générique! C'est un doctorant en pharmacie option biologie et recherche clinique, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, c'est le lauréat prix Goethe découverte dans la catégorie danse. Arsène Etaba, c'est lui, hein, un passionné de l'art de la résistance, la danse. Né en 1999, ce jeune Camerounais, chorégraphe, performeur, danseur, pratique plusieurs styles de danse, hein, issus de notre riche patrimoine culturel, jumelé à cela aux influences étrangères. Arsène Etaba, oh là là, la tête sur les épaules, hein, et les yeux rivés vers son objectif ou encore ses objectifs. Rencontre justement avec ce jeune passionné de danse, comme je le disais, qui partage son temps, hein, entre sa passion, qui est la danse, et bien sûr, ses études. On regarde. La danse pour moi c'est une vie, c'est une manière directe, c'est une manière personnelle, étroite de pouvoir s'exprimer. Bonjour tout le monde, je suis Arsène Etaba, à l'état civil Etaba Ambassa Jérôme Arsène, jeune Camerounais, résident à Douala, artiste, danseur, interprète, chorégraphe, performeur. Comment est-ce que la danse est arrivée à moi? Parce qu'en réalité c'est ça, c'est la danse qui est venue à moi. Moi je ne suis jamais allé vers la danse. Je ne savais même pas que j'allais être danseur. Enfin, lorsqu'il a le concours de la faculté de médecine, il arrive à Douala et comme à l'accoutumée, il est toujours question pour les aînés de la fac de recevoir les cadets. Et lorsqu'il y a de pareilles cérémonies, généralement on fait appel à des groupes culturels. Et ce jour-là, c'est le Fans Club de l'Université de Douala qui était là avec son ballet, ses membres. Ils ont fait leur prestation. Moi, j'étais dans la foule. Et on demande aux gens de venir danser. Bon, moi j'ai toujours aimé la danse. Donc, moi je me rends ce jour-là sur la scène. Moi je fais mon show. C'est tout le monde qui en l'air. Et à la sortie de là, le dirigeant du groupe, il vient me voir d'un air très sérieux. Il me dit, mon petit, il faut que tu viennes aux entraînements lundi prochain. Moi, je ne sais pas comment est-ce que je fais pour allier activité artistique et activité académique. Très souvent, je peux vous le rassurer, c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'avoir Arsène. Je suis presque toujours pressurisé. Je ne suis jamais tranquille. Après ça, il faut que je finisse. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur la pièce. J'ai l'examen clinique de synthèse en septembre. Avant septembre, il y a des tournées à faire. Il faut voyager, il faut. Donc très honnêtement, chaque soir quand je rentre chez moi, je fais ma petite prière et je dis simplement à ceux qui m'écoutent, à Dieu qui m'écoute, c'est toi qui connais pourquoi tu m'as mis là.
doctorat en faculté de médecine, je suis toujours en train de dire que s'il n'y avait pas eu de médecine, s'il n'y avait pas eu de pharmacie, s'il n'y avait pas eu de biologie, la danse serait là parce que la danse étudie directement les parties du corps. La danse contribue directement à l'épanouissement et au bien-être des personnes et de tous ceux qui pratiquent et même qui vivent. Donc pour moi, c'est cette importance qu'a la danse. L'industrie de la danse est comme l'industrie du football. Il y a le danseur qui est censé créer, il est juste là pour créer et danser. À côté, il doit avoir un manager, un administrateur, un vendeur. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Au Cameroun, tu dois créer ta pièce, tu dois te battre à trouver les accompagnements, ça et là, pour pouvoir donner. Ailleurs aussi, c'est ça, mais ailleurs, le système est un peu plus évolué. En plus de ça, vous remarquez qu'il y a la question de mobilité qui est difficile. C'est difficile pour les danseurs camerounais d'aller jouer ailleurs et tout, avoir des visas, Parce qu'en fait, dans la paperasse administrative qui constitue le dossier du danseur, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a combien de danseurs, je vais aller très simplement, il y a combien de danseurs qui ont un compte bancaire fourni tous les mois pour que quand ils iront en France, qu'ils sortent clairement leur relevé bancaire. C'est pénible. Donc, vraiment, de manière globale, il y a beaucoup à faire. Mais je pense qu'avec la nouvelle génération qui est là, il y a des choses que cette génération-là ramène, transmet à leur père pour que les choses puissent démarrer normalement. Pour la petite histoire, Arsène est le champion actuel du battle Mokonzi Afro à Paris. Et ce qui fait gagner Arsène, c'est le fait d'avoir en plus dansé l'afro, style que tout le monde connaît. C'est le fait d'avoir mis les danses traditionnelles camerounaises, les danses urbaines camerounaises. Dans les prestations d'Arsène, généralement, je suis sollicité parce que je fais toujours le tour de toutes les régions pour que tout le monde se sente concerné. Est-ce qu'il y a les gens du Nord? Est-ce qu'il y a les gens de l'Est? Est-ce qu'il y a les gens de l'Ouest? Je fais leur danse pour que ces personnes ne se sentent pas lésées, mais au contraire se reconnaissent dans tout ce que j'ai à proposer. En mars dernier, lorsque je vais pour la deuxième étape de résidence avec Faso Dance Théâtre, une compagnie belge avec laquelle je travaille, la compagnie du chorégraphe Serge Aimé Koulibaly, j'apprends qu'il y a un battle qui regroupe les meilleurs danseurs de Paris et de France en général. Et je me dis, pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas faire ce battle-là? Pas pour gagner. Moi, je ne fais pas les battles pour gagner. Moi, je fais des battles pour rencontrer des personnes parce que le but, c'est d'établir également en Europe un réseau pour créer un pont entre le Cameroun et la France. Alors, moi, je vais là-bas pour discuter et je rencontre tellement de danseurs connus sur les réseaux sociaux et je me dis, bon, pourquoi ne pas, en plus de discuter avec le verbe, le langage, discuter également avec le corps, leur montrer ce que nous on sait faire au Cameroun, leur montrer tout ce qui se passe au Cameroun par le corps. Là, les gars, ils sont en train de travailler sur la pièce Clando, qui est la nouvelle création de la compagnie. Il est question de filmer, envoyer aux autres danseurs, chorégraphes là-bas, pour qu'ils regardent et voir comment est-ce qu'ils peuvent inviter les danseurs à aller jouer là-bas. Pour les jeunes qui voudront se lancer dans la danse, les gars, allez-y. Il y a énormément d'argent dans la danse. 2, si vous dansez, et que surtout vous êtes passionné,
vous êtes en santé à vie. Un danseur, un bon danseur, un bon chorégraphe est celui-là qui est d'abord formé. Est celui-là qui est formé sur le plateau. Est celui-là qui est formé humainement, socialement. Il sait qu'il doit respecter son vis-à-vis. Il sait qu'il doit être discipliné. Il sait qu'il doit être pieux parce qu'il y a une seule chose qui paye, c'est le travail. C'est ce sur quoi je rebondis. Il faut travailler. Si vous voulez danser, allez-y. Dites-vous que ça va marcher parce que le travail bien fait et acharné finit toujours par payer. Toujours et toujours. En tout cas, on lui souhaite de la réussite à ce jeune qui a participé à plusieurs compétitions universitaires et même festivals nationaux et internationaux avant de créer en 2017 sa propre compagnie appelée The Performer. Allez, on quitte l'art pour un autre art, puisque c'est l'art culinaire dont on va parler à présent. Parce qu'apparemment, la cuisine, c'est l'art d'apprêter des mets pour les rendre agréables au goût. Mais bizarrement, moi, j'ajouterais agréable également à la vue, parce que personnellement, il faudrait que ce soit agréable à la vue pour moi, pour que je puisse déguster le plat comme il faut. Allez, allons-y donc à l'événement Gastroculture organisé par Cuisine Africaine Décorative, où les amoureux de la cuisine ont pu se réunir, question de valoriser des mets camerounais. On regarde. Je suis Dieu Sachou Madeleine, promotrice de l'établissement Marcos sous couvert Mado Market. Alors, le groupe Cuisine Africaine Décorative, depuis 4 ans, organise des rencontres annuelles. Nous avons eu les deux premières éditions qui se sont déroulées ici même à Douala. La 3e édition l'année dernière qui s'est déroulée à Yaoundé. Et cette édition, la 4e, qui se déroule ici même sous le thème gastro et culture. Voilà, nous allons aller découvrir ensemble ce dont il est question réellement. Je suis en train de faire le coquille de patate. Nous les mettons en feuilles comme ça. Et alors on va les cuire en papillotes. Donc c'est-à-dire qu'on met dans les feuilles, on les noue comme ça. Si vous voulez, et c'est facultatif, chacun peut le faire comme il veut, avec les feuilles du bananier ou bien les feuilles ici. Vous le faites comme ça et vous mettez dans la marmite. Moi, c'est Chef Ethan, responsable de la gastronomie africaine, digne de la cuisine africaine décorative. J'ai déjà un plaisir de faire ma présence parmi vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de valoriser les mets du terroir, justement parce que il fait un bon temps, nos entreprises sont en train de négliger un peu le côté culturel et traditionnel. Donc j'ai donc décidé aujourd'hui avec l'équipe de valoriser et de démontrer que la cuisine africaine est une rive sans fin. Et pour cela, nous avons fait des petits apéritifs que voici. Nous avons fait des petits apéritifs avocats, œufs durs. Là vous voyez les avocats citronnés avec les œufs durs. Nous avons fait les purées de safou, réduction de jus de citron. On la farci toujours dans les œufs durs. Et ici là on a fait déjà de la sculpture, comme vous voyez, cuisine africaine décorative. Et là déjà on fait l'ampleur de sa décoration. Merci chef, bon courage.
À la fin de cette édition, la 4e édition, je peux dire que tout s'est passé selon nos prévisions. Tout s'est très bien déroulé. Les membres ayant souscrit, tout le monde a été présent. Je pense que chacun repart avec une satisfaction d'avoir appris quelque chose. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est le respect du dress code. Bon moment de partage entre amoureux et amoureuses de la bonne cuisine et précisément la cuisine africaine. En passant, on a également apprécié vos tenues traditionnelles. Allez, parlons à présent d'autre chose parce qu'elle a une voix grave, puissante, angélique et elle se manie en fait cela à bon escient. Elle, c'est Bibiane Sadeh, Bibiane Sadeh, c'est une artiste musicienne, chanteuse, guitariste, arrangeur du style Afro-Jazz World, Vivante entre Douala et Yaoundé, ça a été un plaisir pour nous de l'accueillir dans la bulle. Question pour elle de nous parler davantage d'elle. Entretien avec Bibiane Sadeh, l'héritière d'une famille d'artistes. Cameroun comme une seule âme, les esprits rivés vers l'avenir. Bonjour et merci pour l'accueil. Alors, j'aime pas souvent m'étaler quand je parle de moi. Je dirais tout simplement que je suis une artiste musicienne camerounaise style Afro-Jazz. Le premier artiste qui vraiment décide de me faire confiance pour une première partie de concert, nous sommes en l'an 2000, c'est Tom Yoms. Il présentait son album Zinga Zinga à l'époque au Simalvouri et voilà, l'une des rencontres les plus poignantes, je dirais, c'est avec Étienne Bappé parce que ça n'a pas seulement eu l'effet de voilà, je fais ses cœurs machin, mais ça a eu l'effet de, je veux dire quoi, ça a provoqué tout un grand déclic dans ma carrière. Ça m'a fait repenser les choses, revoir un peu là où je veux orienter ma carrière. Des rencontres comme ça, des rencontres avec Aladji Touré qui m'ont fait vraiment entrer dans la musique dans sa version théorique. Parce que je faisais la musique à l'oreille jusqu'ici, mais rencontrer des gens comme Aladji Touré, comme Maître Stanley Kake qui a été mon maître pendant presque 5 ans, ça m'a fait revoir la musique côté théorie, solfège et réveiller la fibre de pédagogue en moi. C'est lui qui a réveillé vraiment la fibre de pédagogue en moi. Je ne suis pas tellement auteur, je suis beaucoup plus compositrice. Voilà, c'est des mélodies tout le temps qui fusent dans ma tête, je ne les commande pas. Elles viennent tout le temps dans ma tête et maintenant je fais appel à certains auteurs pour m'aider à finaliser la chose. Ensuite, parfois je fais des arrangements toute seule, parfois je fais des pré-arrangements et puis je m'en vais vers certaines aînées comme André Manga dont je parlais tout à l'heure pour qu'il essaye de voir si on peut faire ci, si on peut faire ça. Pour l'hommage à la chanson française, j'ai pas tellement eu de mal parce que nous savons ici au Cameroun, jusqu'à ce jour d'ailleurs, notre degré de consommation de musique étrangère en général et française en particulier. De plus, j'ai quand même un peu grandi avec ça parce que mes parents écoutaient ça. Alors, le message de Wake Up Cameroun, c'est
Bon, là, je ne vais pas expliquer comment Cécile, elle y a pensé parce que c'est elle seule qui le sait. Mais moi, j'ai adhéré automatiquement à ce projet parce que nous avons remarqué, notamment dans les réseaux sociaux, la montée de la haine en général et des haines tribales en particulier. Parce que quand vous lisez le casting de Wake Up Cameroun, vous allez vous rendre compte que les 4 aires géographiques du pays sont représentées parce que Cécile est de l'ère Fambeti, Tao est de l'ère sahélienne, Claudia Fouchou est de l'ère soudano-sahélienne et moi-même de l'ère Sawa. Donc nous avons vraiment représenté les 4 aires géographiques et le message que nous avons voulu passer à travers Wake Up Cameroun, c'est un message d'unité. Voilà, le message, on voulait faire comprendre aux gens que c'est notre divergence, c'est notre force, c'est pas des faiblesses, c'est pas des sujets de haine, voilà. Donc c'était ça un peu le message avec Wake Up Cameroun. Pour ceux qui veulent chanter par exemple, un chanteur c'est bien, mais un chanteur qui a quand même des petites notions d'instruments, c'est un plus. À ce jeune-là, je dirais premièrement qu'il aille à l'école. Parce qu'on a tendance au Cameroun à penser que l'art, c'est ce qu'on fait lorsqu'on a raté tout le reste. C'est faux. Je dirais aux jeunes, va d'abord à l'école. Ne serait-ce que pour les notions fondamentales. Et il y a tout sur Internet. Il y a tous les tutoriels, il y a tous les cours, il y a toutes les partitions. Moi, je pense qu'un artiste, pour ceux qui veulent chanter par exemple, un chanteur c'est bien, mais un chanteur qui a quand même des petites notions d'instruments, c'est un plus. Donc, formez-vous à la musique, pas seulement de manière à l'oreille comme les Africains le font, mais aussi de manière théorique et ayez le mental, parce qu'on connaît ce pays. Voilà en gros. Ah, c'est une grande tristesse hein, lorsque nous perdons des gens en général, des proches, des amis et qui plus est des collègues. C'est avec une grande tristesse parce que voilà, c'est des situations que nous ne souhaitons à personne. Et surtout pour des cas tragiques comme ceux qui sont décédés par accident. Et la seule chose que je peux dire, c'est essayer autant que possible d'être une meilleure version de soi-même, de rendre grâce, de prendre soin de soi, de faire attention à soi, de faire attention aux nôtres. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Du reste, ça relève de la volonté de Dieu, voilà. Et face à la volonté de Dieu, on ne peut rien faire, sinon juste rendre grâce. Et rendre grâce pour nous, pour tous les matins où nous réussissons à nous lever pendant que d'autres sont à la morgue ou à l'hôpital, tout simplement. Donc, le message global, c'est rendre grâce à Dieu. Merci, ma chère Bibiane Sadé, d'être passée dans les locaux de l'Oradev Média pour cet entretien, en espérant que, justement, cela permettra aux uns et aux autres de te découvrir, de te redécouvrir et pourquoi pas d'apporter beaucoup plus d'éclaircies en ce qui concerne ta personne. Parce que vous le savez, Bibiane Sadé, c'est une artiste sur qui l'on compte depuis un bon bout de temps dans le paysage musical camerounais. Allez, dans la bulle, stop et fin donc pour cette semaine. Bien sûr, vous savez où nous retrouver en semaine sur Facebook, Twitter, Instagram. Et pour ceux qui veulent regarder l'émission en continu, on se donne un petit rendez-vous sur notre chaîne YouTube, l'Oradev Média. D'accord? Merci donc à toute l'équipe de production. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, d'être nombreux au fil des jours sur Equinox Télévision. Prenez donc soin de vous, et surtout de vos villes. Kizou. Ciao. Grave performeur, danseur. En fait, quoi là? C'est un doctorant en pharmacie, option biologie. Option. Ça va, je vais commencer.